Le réseau des associations féminines ivoiriennes RAFI, dirigé par Madame Sayen Angèle, a organisé une conférence publique ce samedi 14 décembre à Yopougon. Le quota des 30% des femmes dans les assemblées élues ivoiriennes, mythe ou réalité, est le thème de cette conférence publique animée par le professeur Georges Armand Ognet, vice-président de l'Assemblée nationale, vice-président exécutif du PPACI et parrain de la cérémonie. Kazadia, président de la commission électorale et application numérique du PPACI, en était le président. L'honorable Georges Armand Ognet était accompagné pour la circonstance du fédéral de Yopougon Kwasi Kwadjo Bertin et des responsables du parti. Développant le thème qui lui est soumis, le conférencier explique que le quota de 30% des femmes dans les assemblées élues ivoiriennes est une réalité parce que prévue par la loi. Toutefois, le véritable problème se situe au niveau de l'application des textes. Si on part du principe juridique selon lequel nul n'est censé ignorer la loi, on peut déduire que de par le simple fait d'une loi qui a été votée et qui a été promulguée par le président de la République et qui a été publiée au journal officiel de la République, le quota de 30% de femmes dans les assemblées élues ivoiriennes est bel et bien une réalité à laquelle tous les Ivoiriens doivent s'adapter. Toutefois, de nombreuses difficultés subsistent quant à son application, dans la mesure où la loi du 14 octobre 2019 et son décret d'application de novembre 2020 et le code électoral ne disent pas la même chose à travers les textes. Ainsi, bien qu'elle représente près de 48% de la population ivoirienne, c'est-à-dire près de la moitié de la démographie ivoirienne, les femmes sont encore très faiblement représentées dans les appareils politiques, les instances électives et nominatives. Nous en voulons pour preuve. Alors, les dernières élections sénatoriales de septembre 2023, 10 femmes seulement sur 66 sénateurs ont été élues, soit 15,15%. Tandis que dans les élections municipales et régionales de 2023, on enregistrait 24 femmes élues maires sur 101, soit 11,94%. 2 femmes seulement sont présidentes de conseils régionaux sur 31, soit 6,45%, et 34 femmes députées sur 255, soit 13,33%. Ce qui place, et vous allez voir, ce qui place la Côte d'Ivoire derrière même le Togo, avec 19% de femmes, le Sénégal, avec un peu plus de 44% de femmes, est très loin du Rwanda, le Rwanda qui est un exemple dans le monde entier, parce que le Rwanda est pratiquement le seul pays au monde, le premier pays au monde où les femmes sont largement représentées dans les assemblées. Plus de 60% des femmes sont dans l'Assemblée nationale au Rwanda, 61% de femmes. Le député de Yopougon demande alors la volonté politique des autorités quant à l'application de ces lois. Si le respect de ce quota à l'échelle nationale est problématique, ce n'est pas le cas au PPACI où le président Laurent Gbagbo est exigeant sur la question, selon le conférencier. Tel nous apparaît dès lors le cadre de la candidature du président Laurent Gbagbo, qui, comme vous le savez, a toujours accordé une place de choix à la femme dans ses projets politiques. Nous voulons pour preuve l'existence du quota de 30% des femmes dans les instances du premier parti politique qu'il a créé en 1990. Mieux, aujourd'hui encore, après avoir décrété l'année 2024 comme année de la femme, le président Gbagbo, année de la femme, le président est, lors de la fête de la Renaissance à Agboville en 2024, tout récemment, le président Laurent Gbagbo a recommandé pour le prochain congrès du PPACI la prise en compte du quota de 30% dans toutes les instances de la direction de son parti. Aujourd'hui, on peut constater que, en tout cas dans notre parti, et c'est la volonté du président Gbagbo, la première femme qui occupe un grand rôle dans le parti, c'est Madame le professeur Ago Martz, qui est présidente du comité de contrôle. On peut constater aussi que c'est une femme qui a présidé à la première convention du PPACI, qu'il a investi comme candidat à l'élection présidentielle. Je ne sais pas si vous êtes de la société civile, mais vous suivez l'activité. C'est Mme Odette Dikiko Soye. C'est elle qui a présidé la convention, qu'il a désignée comme candidat. C'est vous dire qu'il accorde d'importance aux femmes. Et puis aussi, c'est la jeune professeure, Mme
Adam Marie-Clémence, qui dirige l'école du parti. L'école du parti, c'est un véritable fleuron de formation idéologique, politique, administrative de tous les militants. C'est la jeune femme qui l'a confié cette mission. Et puis aussi, il faut noter que le chef de cabinet, le chef de cabinet du président Laurent Gbagbo, Mme Maître Abiba Touré, que vous voyez souvent, c'est elle qui est porte-parole du parti du président Laurent Gbagbo. Ça veut dire qu'il fait confiance aux femmes. Mieux, ces derniers temps, vous remarquez que son épouse, Mme Nadjani Gbagbo, à sa demande express, sillonne tout le district d'Abidjan. Et non seulement pour remercier les femmes, le président Gbagbo tient à remercier les femmes qui ont contribué par leur prière au Tout-Puissant. Il connaît les sacrifices que les femmes ont fait pour lui. Il a tenu à les remercier. Mais aussi, surtout, à confier sa candidature aux femmes de Côte d'Ivoire, à toutes les femmes ivoiriennes. Toute tendance politique confondue, il leur a confié sa candidature. C'est pour dire que l'engagement de notre candidat, de notre président, le président Laurent Gbagbo, pour les femmes, est important. Et je le dis avec conviction que le président Laurent Gbagbo est la personnalité politique qui, à mon avis, la seule personnalité politique qui rendra effectif l'application de la loi des 30% des femmes dans toutes les assemblées. Ça, c'est un point. Le quota de 30% est un sujet de grande importance pour les femmes. Elles souhaitent donc le respect des tests, voire une amélioration du dit quota. Nous avons remarqué, souvent les femmes sont beaucoup dans les rassemblements, dans les campagnes, dans toutes les activités sociales des hommes politiques. Et souvent, quand il y a les élections, nous voyons qu'elles sont un peu mises à part et on remarque aussi que les femmes ne sont pas véritablement représentées dans les assemblées élues. Donc aujourd'hui, nous avons voulu que le professeur Ama Onyen, qui est vice-président de l'Assemblée nationale, vienne nous parler du quota. Son exposé nous a dit qu'effectivement, la loi, elle est réelle. Mais la mise en application de cette loi n'est pas respectée. Donc nous demandons aux dirigeants, nous demandons aux députés qui sont de pouvoir être poignants dans les hémicycles pour pouvoir exiger, pour pouvoir proposer, pour pouvoir emmener le gouvernement à choisir, à pouvoir impliquer les femmes dans les décisions au plus haut niveau. Le président de la cérémonie, Kazadia, encourage les femmes à s'engager en politique et à y faire carrière. J'aimerais vous encourager à persévérer dans l'effort et à mettre en œuvre votre autonomie, de sorte que vous soyez indépendante financièrement. Et enfin, pour celles qui veulent faire la politique, avec le thème que vous avez choisi, vraiment c'est une porte ouverte et je vous encourage à vraiment faire carrière en politique et à entrer en politique. Parce que vous avez fait un bon choix, vous avez un bon parrain, un bon guide qui mettra tout en œuvre pour vous orienter. Pour le fédéral de Yopougon, il faut la formation et la sensibilisation des femmes. C'est la formation, la sensibilisation, les échanges avec les femmes pour leur dire que la femme, quand elle veut, elle peut. Nous avons des exemples dans ce pays. Et donc il faut qu'elle ose. Il faut qu'elle ose et qu'elle se mette résolument au travail. Et elles vont voir que bon, elles seront élues comme députées. Chez nous à Yopougon, sur les 4 députés PPACI, nous avons 2 dames, Zaya Betelali et Ake Akebie Marie. Je pense que les femmes, elles ont leur place. Il faut qu'elles osent. Nous aussi, il faut que nous contribuions à la formation de ces femmes-là. À la fin de la cérémonie, en prélude aux fêtes de fin d'année, le parrain a, au nom du président Laurent Gbagbo,
offert un complet d'épargne à chaque participante. Le RAFI est une fédération qui regroupe une centaine d'associations féminines. L'honorable Georges Armand Ognet a pris rendez-vous avec les femmes pour 2025.